10 raisons qui poussent les recherches actuelles sur la vie après la mort. La première raison, ce sont les NDE, ou en français, les expériences de mort imminente, les EMI. Les techniques de réanimation médicale, après un arrêt cardiaque où ni le cœur ni le cerveau ne fonctionnent, permettent de réanimer une personne auparavant mourante. 20% de ces personnes reviennent en disant « J'étais au-dessus de mon corps, j'ai vu mon grand-père décéder il y a 8 ans et il m'a dit que c'était pas le moment, etc. » C'est une EMI, une NDE. Des millions de personnes dans le monde ont vécu des NDE. En Occident, 4% des individus ont fait une EMI. Ce n'est pas rare. La deuxième raison, c'est la conscience. Les théories matérialistes échouent à expliquer que le cerveau génère la conscience. Alors la conscience est-elle indépendante de notre cerveau ? En plus des EMI, de nouveaux phénomènes montrent que la conscience peut se délocaliser, car certaines personnes ont la faculté assez étrange de sortir de leur corps. Et si la conscience n'était pas produite par le cerveau, cela veut dire que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience continue. Le corps a besoin de la conscience, mais la conscience n'a pas besoin du corps. On arrive progressivement à l'idée que la conscience survit à la mort du corps physique. La troisième raison, l'espace-temps. Nous sommes dans un monde à 3 dimensions, longueur, largeur, profondeur, et une quatrième pour le temps. Selon les physiciens, il y aurait d'autres dimensions cachées. La quatrième raison est la mécanique quantique, qui dit qu'il y a une réalité ultime, différente d'une réalité apparente. Dans les années 90, il est dit que le vide contient de l'information. Donc, il existe par définition des mondes invisibles. Car la structure du vide contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité. Et en plus du corps, il y a l'âme qui est le système d'information. La cinquième raison sont les caractéristiques de l'âme, qui est immatérielle et qui survit après la mort. J'ai développé ce point dans une autre vidéo que je vous invite à aller consulter. Le lien est dans la description ci-dessous. L'information quantique se trouve en dehors du temps et de l'espace. À la mort, cette âme a toutes les raisons de subsister comme ces informations. Dans la communauté scientifique, ça ne se fait pas de parler de spiritualité, mais ça ne l'empêche pas de s'y intéresser. La sixième raison, c'est la spiritualité, qui est souvent confondue avec la religion. Mais ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est la science qui permet de comprendre l'esprit des êtres et des choses. La septième raison, ce sont les médiums. Il y a peut-être des charlatans, mais il y a aussi de vrais médiums. Ce sont des personnes qui rentrent en contact avec les défunts et qui nous transmettent leurs messages. Les travaux et les études sur les médiums disent qu'il est possible d'aller chercher des informations précises et véridiques sur des personnes décédées. La huitième raison, les signes. Des études montrent que 20% de la population a déjà reçu d'une manière ou d'une autre un contact avec leurs proches défunts. Peut-être vous aussi, vous avez reçu certains de ces signes. Peu de personnes osent en parler, car elles ont peur de passer pour des illuminés. Pourtant, si vous en parlez, vous serez surpris. La neuvième raison concerne les personnes en fin de vie, en soins palliatifs. Des recherches et des travaux ont démontré que 1/4 de ces personnes font des états de vision, dans lesquels leurs défunts, leurs familles viennent les aider et leur faciliter le passage. Des chercheurs ont expérimenté sur 1000 participants une TCH, c'est-à-dire une transcommunication hypnotique, pour entrer en contact avec les défunts. Cela se fait sous forme d'ateliers d'hypnose collective avec charbonnier. 67% ont répondu avoir eu un contact avec un défunt. Et aussi, depuis 6 ans, des chercheurs ont créé une machine pour tenter de capter des esprits. 7 résultats sur 10. Ces images de défunts ont le mérite de nous interroger, même si on ne sait pas d'où elles viennent. On n'a pas de preuves scientifiques de vie après la mort, mais on a des évidences et beaucoup d'observations. La mort peut être un état de passage d'un état de conscience à un autre. On est très attaché à nos croyances, et c'est difficile. La mort fait peur et on n'ose pas en parler. Les nouveaux paradigmes prennent toujours un certain temps avant d'être acceptés. Mais on est en chemin. Toutes ces recherches m'interpellent et questionnent sur le sens de notre vie sur Terre. Alors, la mort est-elle la fin ou un nouveau départ ? Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort car l'énergie ne peut pas mourir. Et tout est énergie. Nous sommes énergie. » N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu.
Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'aurai le plaisir de vous répondre. À bientôt!